Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce coaching MTT débutant comme c'est écrit sur votre écran. Et oui, c'est incroyable. Au menu ce soir, eh bien une revue de session comme toujours, enfin comme toujours, comme en tout cas depuis les 3 dernières semaines en compagnie du même individu, à savoir une personne douteuse qui en plus se permet de mettre des propos douteux dans le chat, à savoir Lusitano03. Lusitano, es-tu là? Je suis là, bonsoir, bonsoir. Alors j'espère que vous entendez bien Lusitano, si c'est le cas, on va essayer de se switch, enfin j'essaierai de switcher au niveau du son pour que ce soit mieux évidemment. Bougez pas 2 secondes, hein, je suis juste en train de faire à l'arrache la sélection de, de la main où on s'était arrêté, parce que j'avoue que c'est un petit peu du freestyle à la minute actuelle. À l'arrache. Hein. Tout va bien, ok, on est bon, tout va bien. On est en mode calling station ce soir, on est en freestyle. Hop. Je me peigne, non, il n'y a aucune coiffure aujourd'hui. Vous allez d'ailleurs assister à ça dans 3 secondes. Vous allez adorer. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est du racisme capillaire, clairement. Je trouve ça un peu dégueulasse de ta part, mais ok. Allez, on va donc switch de scène. Bonjour. Et oui, donc oui, comme vous pouvez le voir, la coiffure, c'est pas trop ça. Et la scène non plus d'ailleurs, vu que je n'ai absolument pas mis ce que je voulais, mais c'est pas grave, hein, on va y arriver, vous inquiétez pas. Hop, on va tout mettre au bon format et tout ira bien évidemment beaucoup mieux juste après. Hop. Comment je fais d'habitude? Je fais ça. Alors, est-ce que je réussirai à faire ma screen région du premier coup? Je sais même plus comment tu fais tes coachings. Bon. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai eu la très bonne idée en fait de déplacer les fichiers dans lesquels je conservais mes layouts, etc. pour mes scènes de coaching dans un autre dossier qui s'appelle dossier coaching d'ailleurs. Sauf qu'entre temps, du coup, il a fallu que je refasse toutes les scènes et notamment celle-là. Et du coup, c'est un petit peu chiant, mais c'est bon, ça ira mieux pour les prochains. Voilà, on va mettre le chat comme d'habitude pour que vous puissiez voir vos propres commentaires, car je sais que vous adorez pouvoir vous exprimer en public et que tout le monde lise vos magnifiques blagues. Et merde, j'ai réduit ce que je voulais pas. Fail. Voilà, on va mettre ça, je sais pas. Eh, le Charles PKR est là. Évidemment. Le fameux Charles Pécaire. Donc voilà, on est bon, mesdames et messieurs. Donc, au programme, je vous le rappelle, comme c'est écrit sur votre écran, hein, tout simplement, la revue d'un tournoi à 3,30$ joué sur pokerstar.com par Lusitano, qui, au cas où si vous n'avez pas suivi les semaines précédentes, a 2-3 plays dont il a le secret et risque de vous réserver des surprises assez funky. Je ne vous en dis pas plus, mais généralement on s'amuse bien avec Lusitano. Non, Ouais. c'est pas du PLO, hein, c'est du No Limit Hold'em évidemment. Et donc, allons-y directement. Alors, laissez-moi juste me désaltérer parce que alors, je sais pas pour vous, mais personnellement, chez moi, il fait à peu près 40 degrés, je décède. D'où la magnifique fenêtre ouverte. Hein. Malheureusement, à cause du contre-jour, vous ne voyez pas la superbe vue sur la scène. Déception. Il n'y a pas, bien sûr. Ah, il y a, mais malheureusement, là, il n'y a pas à cause du contre-jour. Mais bon, c'est pas très grave. Allons-y. Ribayadon, non, pas du tout Ribayadon. C'est un freeze-out. Exactement. Et donc, ça C'est commence à... arrêté là, Comment? sûr. C'est arrêté là, t'es sûr. À peu de choses près, ouais. J'ai dû repasser à peu près la moitié des mains du MTT cet après-midi pour chercher l'endroit où on s'est arrêté parce que j'avais oublié de marquer la main. Et 2-3 mains, oui bon ça va. Et 2-3 mains plus tôt, il y avait une horreur que je t'avais vu faire et celle-là je m'en rappelais pas et celle d'après non plus, donc je me suis dit que c'était bon. Voilà. C'était une blague, et bien très drôle Arnaud Bretagne. Ha ha ha, merci. Et salut à tous, hein, se dit en passant. Donc tu décides de défendre passivement ta blinde face à quelqu'un qui a 27 bébés derrière. On voit pas les stats Ah, merci. Tu vois, parfois tu peux faire des réflexions utiles. comme d'hab. Une fois n'est pas coutume. Je t'apprends depuis 2 semaines à jouer du low stacks. Ouais, Du micro stacks, attention. ouais, la semaine dernière tu m'as appris ce que c'était que le long balls, donc je sais pas ce que tu nous réserves ce soir, mais je sens qu'il va y avoir des... Eh, tout le monde sait ce que c'est le longbow, sauf toi. Tu joues au poker depuis 10 ans. Peut-être parce que c'est une stratégie de merde. C'est peut-être pour ça. C'est douteux ça. Ouais. Allez, donc ouais, tu décides de défendre passivement, ce qui est objectivement
Bon, c'est pas terrible honnêtement. Maintenant, face au profil du joueur, qui est 14-5 sur son 160 mains, pardon, donc ça commence à être quelque chose d'assez représentatif sur son, on va dire, profil. C'est peut-être pas si mal que ça, parce que en 3 bêtant, tu vas, je pense à peu près tout lui faire fold. Bon, du coup, ça pourrait être assez rentable. En foldant, bah bon, c'est un petit peu weak quand même. Tandis qu'en collant, donc tu conserves quand même une, disons, je pense la partie low de sa range. Même si t'es hors de position, ça devrait pas trop poser de soucis vu qu'il a l'air relativement weak. Ça peut s'outplay post-flop assez facilement. Maintenant, je dirais que mon standard quand même là-dessus, c'est plutôt le 3 bet plutôt que le call quand même. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc tu touches ta dame, tout va bien. Tu check Ibarel à 20k. Bon, là-dessus, le check raise est-il vraiment une obligation? Je sais pas, honnêtement. Je pense que je suis capable de faire les deux. Je suis capable de check call, je suis capable de check raise. Face à quelqu'un de très passif, je pense que je vais préférer check raise for value. Et contre quelqu'un de relativement agressif, je préférais le check call pour le laisser renvoyer un barrel turn. Et au pire, pot de contrôle si jamais il rebarrel pas. On t'a décidé de call, pourquoi pas. Un 4 qui ne change foutrement rien. Il 2 barrels, mais il 2 mine barrel. C'est bizarre. Même très bizarre sur un 4 qui ne change rien. Du coup, maintenant, relancer sur ce 4, est-ce que c'est véritablement la solution? Je pense pas non plus, honnêtement. Euh, du coup, je pense qu'honnêtement, enfin, en tout cas, personnellement, je partirais encore sur un call. Je sais pas ce que t'as fait, t'as encore collé, ok. Et River a un 2, 2 de trèfle, ça c'est un petit peu plus chiant. Ah bah il check back, bah parfait. Donc là même pas besoin de se poser la question. As-dame, d'accord. Je crois qu'il a perdu un peu de la value sur son pot. Ouais. Je crois. Je crois que le 20 000 flop et turn c'était peut-être pas adapté. Autant flop pourquoi pas, mais autant turn c'était pas un sizing adapté clairement. Mais bon. Tant mieux, hein, ça t'a fait perdre le minimum, il est gentil. En plus, il me donne les codes pour aller chercher ma flush. Oui, que tu n'avais pas, mais Oui, en passant, mais. mais pourquoi pas en effet. Allez, paire de 9, un raise ok UTG, jusque là rien d'anormal. Un 3 bêtes de ta part avec paire de 9, avec ce stack là tu décides de sizer. Bon personnellement si je décide de 3 bêtes ici je chauffe directement tout simplement. De toute façon tu vas pas 3 bêtes fold. Le problème c'est que à ces limites là tu pourrais avoir des cold calls même si ce serait pas gênant par rapport à stack de Heimluck Box. Mais ça pourrait être un petit peu plus chiant par exemple si tu te fais flat call par un mec derrière genre Chuck D qui call 72k, ça pourrait être un peu relou. Même si ce serait une grosse erreur de sa part avec la plupart des mains. Mieux vaut s'y parer, personnellement je préfère me donner un max de fold equity. Et de toute façon, ce joueur-là, qu'on lui fasse 72 000 ou tapis, ce sera la même chose, vu qu'en faisant 72 000, on demande quasiment son stack à peu de choses près. Personnellement, je préfère shove ici. Ça correspond bien à un 5 de PFR, oui, pour la main pré-flop. Maintenant, pour l'agression post-flop, il avait quand même 2 d'AF, donc bon, c'est pas non plus... c'est pas... Enfin, de là à faire double mine barrel sur 2 streets avec top pair top kicker, ça me semblait un petit peu optimiste de sa part. Enfin, en tout cas, justement au contraire, pas très optimiste de sa part. Mais bon, pourquoi pas. Et donc, bah, il chauffe, donc évidemment on va call, sans problème. Et il avait paire de dames et tu perds, d'accord. J'allais dire tu avais les minutes sur doigt, mais non pas du tout, ce n'est pas fini, on va encore te suivre encore quelques temps, vu qu'il te reste des jetons. Tu es tombé un petit peu bas malencontreusement. Du coup ça va push or fold, donc là ça va être des mains assez simples. Paire de 7, un open raise jusqu'à rien d'anormal de chez lui. On se retrouve avec donc pas beaucoup de blindes, un peu moins de 7 bébés. Donc là c'est snap shove, hein. Paire de 7, on peut pas passer une main comme ça à 7 bébés deep, même sans fold equity sur le 3 bet évidemment. Contre paire de 9 tu gagnes le flip, ok. Ensuite, hop. AC3 dépareillé, un open up button, ok. Un peu close. Parce que j'aime bien le show. Je sais pas si j'ai fait ça. Bah, disons qu'il repose quand même sur. Enfin, je pense que pour être rentable, ce move-là, il doit être porteur d'un minimum de fold equity. Là, le problème, c'est que je suis vraiment pas sûr que tu l'aies, parce que bah, par rapport à ce qu'il a mis, il a plus que 116k à rajouter, ce qui fait pas beaucoup par rapport déjà par rapport à son stack. Du coup, je trouve ça un petit peu limite, honnêtement. Après, si tu me dis que Enfin, sa range d'ouverture ici, je pense qu'elle est très très large. Hein, ici, imagine roi dame, roi valet.
Ah mais ça je suis d'accord Dame, avec toi, valet, surtout tout ça, je qu'il suis devant. surtout qu'il a un open, enfin si on voit ses stats ici, Ouais, ici, il doit open, mais large, mais fois 1000, hein, vraiment. je Il suis doit d'accord, presque open ici. je suis d'accord avec toi. Maintenant le truc c'est que, enfin, on a pour le coup une main qui est quand même vraiment limitée. C'est pour ça que j'aime bien avoir juste un minimum de fold equity, mais vraiment un minimum, hein. C'est que là, voilà, là si tu me dis que Moi, je pense qu'on l'a, hein. si tu me dis qu'il est capable de folder, allez, 5-10% du temps, ça me suffit pour push là-dessus, je Ouais, je pense. pense pas qu'il va call avec n'importe quoi, je veux dire. Bah il peut pas, enfin on va voir, vu que t'as shove j'imagine, on va voir combien est-ce qu'il a besoin pour call. Je sais pas du tout. Ah bah non, il y en a un autre encore derrière qui broke, donc là du coup c'est un petit peu plus gênant évidemment, parce que alors là pour le coup avec As-3 je pense qu'on est pas bien. Mais Ouais, c'est ce que je me suis dit sur le moment. comme t'as pas été éliminé du tournoi, a priori ça s'est bien passé. Je me suis dit, c'est bon, je suis Ah, mort. tu ne touches qu'un 3. Ah d'accord, tu chattes ton 3 contre As-Roi, d'accord, tout va bien. Jusque là rien d'anormal. Bon ça après c'est du setup que derrière le mec se réveille avec une main. Ah oui. Mais ouais, honnêtement sur le spot, sans fold equity vis-à-vis de lui, je trouve ça un petit peu limite. Mais bon, on va dire que ça peut être assimilable à un spot de gamble. Donc pas non plus EV-, je pense. Mais si on est EV+, c'est vraiment très 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 marginalement en tout cas. Assez valet suité, ça open, ça call. Bon, bah là avec un stack d'un tout petit peu plus de 20 BB, je pense qu'on a un joli spot de squeeze. On peut quasiment squeeze shove directement, on peut même complètement squeeze shove directement. Parce que si c'est pour sizer et faire un truc autour des 80-90k, je vois pas de véritable intérêt honnêtement. Donc on a plus intérêt bah, tout simplement à shove, hein. Ah, Ouais. ah. Bon, Ah merde. t'as décidé de coller. C'est mauvais. Pourquoi? Non, c'est mauvais. Ah oui, bon ça je suis d'accord, ça c'est vrai que c'est Non, mauvais. par contre, je serais pas chauve. Pourquoi? Euh, Parce qu'ils sont capables de folder en fait beaucoup de mains en pensant que je suis fort. C'est débile, hein, mais c'est en micro-limite, c'est comme ça. Alors qu'en Et... 3 bétons, ils peuvent deux fois trouver des calls avec des mains marginales. Par exemple, ils peuvent ouvrir Roi-Dame ou Roi-Valet suité. Euh, Mais t'es plutôt satisfait quand tu leur fais folder plein de mains, vu qu'il y a quand même 6000 jetons au milieu, le pot est énorme quoi. ouais, mais je veux quand même garder la value des mains moins bonnes. Oui, mais enfin, disons que la sin value que tu vas prendre en faisant 80k ici sur les ranges moins bonnes, que tu vas généralement faire fold to see bet ou des trucs comme ça, ou parfois qui vont même se retourner contre toi parce qu'ils vont toucher des trucs ou pas, je pense pas que ça puisse rentabiliser toutes les fois où tu vas juste prendre 106 000 jetons gratos quoi. C'est énorme parce qu'au milieu c'est 30% de ton stack quoi. Bah, pourquoi jeter plus de jetons encore? Comment ça? Bah, pourquoi chauve et le faire fold alors que je peux tirer plus de value? Bah, chauffe pour avoir donné un maximum de fold equity et pour gagner un pot énorme, gratuitement, super souvent, avec masse fold equity dessus. Enfin, je sais pas, ça me paraît assez logique à vrai dire, je vois pas trop qui te bloque sur ce Bah, spot je là. veux qu'ils viennent en fait. Parce que si je chauffe, ils vont me call avec As-Roi Dame. D'accord, je suis derrière. Ok. Mhm. Tout ce qui est Roi-Dame, Roi-Valet, ils vont fold. Ouais. Si j'ai 3 bêtes, ils vont call avec ces mains-là. C'est ça que je veux. Mais le truc, c'est que ça te suffit pas de gagner, allez, 75% du temps, tu vas gagner 106 000 jetons, et 25% du temps, tu vas avoir 40-45% d'equity sur la range de call, voire peut-être même un peu plus en fonction de la range. Ça te tente pas? Répète pas. Si, voilà, on va partir du postulat à peu de choses près, que voilà, qu'en chauvant ici, tu vas gagner le coup, allez, quasiment 3 fois sur 4. Donc 3 fois Mhm. sur 4 tu vas gagner 106 000 jetons gratuitement. Donc sans besoin d'equity, sans besoin de rien, vu que c'est juste de la fold equity, c'est juste un coup gagné 100%. Et par contre, la fois sur 4 qui reste, tu vas avoir, bah, disons, ouais, voilà, c'est ça, un truc entre 45 et 50% d'equity sur leur range de call de ton shove. Donc c'est un coup juste T'es pas prêt à EV flip, toi? plus. Comment? Ouais, on veut plus dans lesquels? La première ou la deuxième option? Bah, c'est la même en fait. Parce que la fois où tu fais 3 fois sur 4, la fois où tu gagnes 106 000 jetons 3 fois sur 4 et la fois où tu as 50% d'equity sur le range de call, c'est la même. 3 sur 4 plus 1 sur 4, ça fait 4 sur 4. Ouais, donc les deux plays sont bons. Hein? Faut me dire que c'est la même.
Non, je crois qu'on s'est pas compris. Je crois qu'on s'est clairement pas compris. En fait, là, ce que j'étais en train de te parler, je te parlais juste uniquement du chauve. Ouais, vas-y. Dans le chauve, il y a une Ouais, partie. d'accord, ok. T'as J'ai compris. compris? Donc, et le 3 bêtes. Bah, le 3 bet sizé, tu vas aller faire du coup, je sais pas, allez, on va dire 80k. Donc, certes, tu risques d'avoir peut-être un petit peu plus de call de leur part sur leur range. Donc, on va dire que 10% du temps, enfin, allez, 10-15% du temps, tu vas aller gratter 50 000 jetons supplémentaires. Jusque-là, rien d'anormal. Ouais. Sauf que c'est 10-15% du temps où tu vas aller gratter 50 000 jetons supplémentaires, t'es pas sûr de gagner post-flop. Parce que les mecs qui t'ont collé, ils peuvent aussi gagner le coup. Ok. Tu vois où je veux en venir? Ouais. Donc clairement le Ouais. shove infiniment plus rentable que le 3 bet size ici. Et encore, je te parle même pas du call, hein. Là, le call c'est best of évidemment. Et donc tout le monde fold derrière, bah du coup ça c'était peut-être un call induce shove, hein, c'est jamais. Tu serais capable de me le dire, donc c'est pour ça que je le dis. Maintenant, t'as besoin de 37% d'equity sur sa range, à lui de squeeze shove, qui pour le coup va être très loose vu tout ce qu'il y a à voler au milieu. Donc là, avec As-Valet, un call en bait, ouais. C'est un gros snap call évidemment. Que tu fais? Ah ouais, non bah je disais lose, mais peut-être pas 8 et 4 suités quand même, c'était peut-être un petit T'as peu dit fifou. super loose, non? Voilà, le gars, il est super loose. Oui, oui. Après, je suis pas sûr d'avoir la même notion que lui qui perd l'ose, mais bon, intéressant. Oui, le spot est bon pour shove avec masse fold d'equity, encore une fois. Maintenant, c'est toujours mieux d'avoir un minimum d'equity avec la main, quoi. 8-4 suité, bon, c'est quand même vraiment le très bas de l'échelle sociale du poker, quoi. Je crois qu'il y a une tentative de troll de Charles PKR. Allez, c'est bah du coup notre ami qui shove ici. Bon, on a toujours As-Valet. Et là, en l'occurrence, la décision elle est plus que simple à prendre. 28% d'equity sur son range. Et évidemment, avec assez valet, c'est un snap call. T'as vu si j'aurais chauve l'As Valet avant? La main d'avant. Le gars, il aurait full. Ah. Non, je rigole. Vas-y. Ah, j'ai eu peur, hein. Vraiment, l'espace d'une seconde, j'ai presque cru que t'étais sérieux. Tu m'as fait peur. Et donc, bah là, tu fais flush max, tout va bien, tu gagnes ton flip. Hop. Il a chaud? J'ai raisé la chauve, tout ça? Non, non, il a open push, t'as call. Ah, ok. Rien de, rien d'anormal. Assez de dépareiller, tu te fais open ton button. Tu décides de 3 bet shove. Ok, bah tu vois, là pour le coup, je préfère celui-là que celui de tout Est-ce à que c'est l'heure. le même qui a ouvert avant, là? Ouais, Qui a ouais, swap. c'était le même joueur en plus, hein. C'était le même joueur qui avait Il ouvert le ouvre bouton. tout, le gars. Où t'avais. J'ai peut-être des notes aussi, hein, parce que. Non, mais c'est celui tu sais, qui avait relancé, là, c'est le spot qu'on parlait avec où t'avais As 3. Ouais, justement, j'ai peut-être des Bah, notes comme là quoi c'est oui, très vite. puis on a quand même son profil. Là on a fait 186 mains, ça commence à parler un minimum et bon 65% de style au button, ça commence, enfin de style total en tout cas au button ça c'est souvent plus. Bah lui c'est 100% de PFR first in button pour l'instant, bon sur 6 spots seulement, mais ça reste quand même une indication vague mais existante. Et du coup ouais là la différence de tout à l'heure avec ton As-3, ce qui fait que je préfère ce spot là, c'est que t'as de la fold equity hein, tout simplement. Et que du coup avec fold equity le coup est infiniment plus rentable que tout à l'heure sans fold equity. Et là en l'occurrence une fold equity on a masse. Parce que si on part du principe allez qui relance 60-70% de ses mains au button, en faisant shove ici tu vas lui faire fold quasiment 80% de cette part là. Donc c'est juste insane quoi. Donc tout bénef. Voire plus encore, on sait jamais en fonction de la Ouais. attitude des gens. Et donc il colle. Ah mal tombé. Ah bah oui, il avait les rois. Bon, là, ça c'est du setup, tu vois. Ça c'est juste Ouais. setup. Les rois, pas grave. Ça arrive, et du coup, on retombe en stack. Et évidemment, je rappelle à tous les gens fourbes qui ne sont que sur le Twitch TV et qui ne viennent pas du tout sur le coaching player que c'est très mal. Eh bien, connectez-vous sur le coaching player et viendez parler avec nous. Et Flame Lusitano, je suis sûr qu'il l'adorera. On met 20 blindes quand il est en open 2. Heureusement qu'on a de la fold equity. Merci Charles PKR, effectivement. Donc,
Hmm, comment tu m'as joué cette main-là en fait? C'est bon, là il y a un open push, un call. Bon, ils ont tous les deux moins de 10 blindes, ok. Ouais, Donc c'est ils sont ça, short. c'est. Mais même là, Roi Valet. Enfin, c'est très compliqué ici. Bah, disons que versus un Je joueur, pense qu'ils c'est peuvent snap ici avoir call. des pocket pairs de 2 à As, déjà. Roi 10 suité, bon, le premier ça compte pas en fait. Le 147 ça compte pas, le gars il va tout balancer, tout ce qu'il trouve. Roi Aïe, Dame Aïe, As Aïe. On est d'accord? Ouais, avec des stats de 3-1. 3 de VPIP, 1 de PFR, je suis pas sûr, mais. Ouais, mais il a plus le choix. Là. Non, mais il a plus le choix en fait. Il y Oui, a oui, plein de oui, gars oui, comme ça. oui, oui, Il y a oui, plein de gars oui. qui sont super tight et ils se laissent tellement mourir qu'ils arrivent à un moment, ils balancent vraiment n'importe quoi parce qu'ils peuvent plus quoi. C'est super Oui, débile, mais mais. quand même. Il aurait été tout seul. Je t'aurais dit ok. Vitamine D3 aurait été Ouais, tout seul. Je t'aurais dit ok. Là, le les deux. vitamine il est un peu loose. T'aurais été plus deep. Donc, c'est-à-dire que t'aurais eu vraiment allé. Oui, bah oui. Si Un... j'aurais les 600K, j'aurais dit Voilà, ok. c'est Là, le pas. problème, c'est que, et de 1, tu réunis aucune des conditions. En fait, tu réunis pas la condition qu'il y en ait au moins un des deux, et tu réunis pas non plus la condition d'avoir un stack keep qui du coup fait que perdre ce coup pour toi n'aurait pas été gênant. Là le problème c'est que tu prends un spot clairement à gamble. Je sais pas si je l'ai euh, pris. Hein. Si tu l'as pris parce que sinon cette balle là ne serait pas dans le replay. D'accord. Et tu prends un spot clairement à gamble tout en te condamnant ensuite à, si jamais tu le perds, à être au fond du trou quoi. Ouais. Donc voilà, s'il n'y a pas Mais un j'ai temps... tellement fold ces mains-là en fait. Hmm. Je me suis toujours parlé, dit comme toi, hein, Roi Valet ici ça sera jamais bien et tout, mais j'ai tellement été étonné par quoi ces gars ils chauvent. On dirait que c'est un ISO chauve, c'est totalement débile, mais 172K, c'est pas ça n'influencera en rien. Si quelqu'un veut y aller, il va y aller. Je veux dire, les gros stacks, s'ils veulent y aller, ils y vont. Mhm. Mais Mick qui demande, il n'y a pas de tournoi Poker Stratégie sur PokerStar.fr ce soir. Et bien écoute, je n'en sais foutrement rien. Il y a Hormuz dans les parages, demande à Hormuz, je crois qu'Hormuz il est au courant. Il devrait te répondre. Mais j'ai vu tellement de chauves, des petits stacks comme ça, avec des mains, mais waouh, que j'arrive Ouais, plus à fold quoi. effectivement, je vais Tu faire vois? je vais faire mon Lusitano 03, je vais donc analyser le résultat. On peut le voir qu'effectivement ils avaient des mains très loose, hein, assez valet suité et Non, paire de ils 10. avaient pas des mains très lourdes, tu vois. Mais j'étais en flip, tu vois, j'étais en flip contre le 10-10 et l'autre ça m'intéresse pas beaucoup. En fait, il avait presque rien, le gars. Enfin, la Euh, moitié de mon stack, mais. T'es conscient que la différence de stack entre les deux joueurs c'est 30 000. Donc du coup tu dis que lui c'est pas très important mais qu'en gros vis-à-vis de lui tu joues que pour 60 000 jetons quoi. C'est pas beaucoup 60 000 jetons quand on a investi 170 000 pré-flop. C'est ça, Si je puis me permettre, hein. c'est ça. Donc ouais non call à éviter Non, clairement. ouais, Clairement ouais. clairement à ne pas reproduire chez vous. Allez, paire de 5. Voyons voir, ça double limp et du coup, Ouais, bah, ouais, ouais. maintenant que t'es au fond du trou avec, avec 4 blindes, bah, je crois qu'il est temps d'aller partir au lead. Clairement, c'est parti pour la gamble. C'est collé deux fois. Non, hein. Ah, d'accord, il a flat pour ensuite fold sur le rush of de Ford. Ok, intéressant, jolie façon de perdre 100 000 jetons. Pourquoi Il pas. y en a beaucoup, c'est pas grave. Paire de 9, d'accord, pas mal le 5 river, dis-moi. Il s'est bien passé, il s'est bien passé ton tournoi, non? Eh bah, tu veux gagner un tournoi comment si c'est pas comme ça? Bah disons que tu pourrais éviter. En fait là le problème c'est que tu multiplies les situations où t'as besoin de chat pour gagner. Pas parce que t'es carte dead ou quoi, mais parce que tu prends des spots que tu devrais pas qui du coup te remettent au fond du trou quand tu t'étais bien remis. Non, c'est pas vrai. Le As-2 là que j'ai perdu qui m'a mis au fond du trou. Non mais oui mais Top pas pareil. quand je te disais au fond du trou c'est pour moi le spot d'avant qui te fait passer à 4 blindes Ouais, et qui n'était pas une obligation. c'était déjà pas très bien hein, avec Roval. Disons que voilà, en fait le problème c'est que ce qui fait que tu risques de galérer en MTT en multipliant les erreurs comme tu le fais là dans le tournoi qu'on voit aujourd'hui, c'est que du coup pour gagner, bah, il va falloir que tu rechattes plein de fois ce que tes erreurs t'ont fait perdre avant en fait. Et c'est ça qui Ouais, c'est fait que ça. c'est compliqué ensuite quoi. Ouais, je sais, je sais. Donc faut faire attention. Allez, c'est un roi valet suité.
Euh, T'as beaucoup de jetons tout d'un coup là. Ah oui, non, c'est normal en même temps, t'as fait quasiment x4. Autant pour moi. Vu qu'il y avait aussi un call de ton stack avant qui a foldé derrière. Donc 62K, sympa le sizing d'Open Raise. Du coup, Ravalet suité, comment est-ce que tu joues cette main? Bah, j'espère pas en call. Enfin, j'espère que tu la joues pas en fait. Parce que là, la problématique, c'est que coller, évidemment, on exclut de base. Pourquoi? Bah, profondeur de stack, hein, tout simplement. 62 000 sur un stack à 425K, c'est vraiment beaucoup trop gros. 3 bêtes. 3 bêtes quand même un relanceur UTG qui a un gros stack avec encore 5 joueurs à parler après nous, ça fait quand même pas mal de paramètres pas très très appréciables. Maintenant, si on a un read qu'il est très doux, qu'on a 33, beaucoup de 21. fautes. Ouais, mais voilà, en fait le problème, Je vais voir c'est que les positions. non mais là c'est même pas besoin d'aller regarder ça. Le truc c'est que là ça pourrait être un read adapté si t'étais big blind par exemple. Pourquoi est-ce que ça aurait pu être adapté si t'étais big blind? Parce que t'avais pas le facteur X de 5 personnes à parler après toi qui peuvent se réveiller avec une main quoi. Ouais, c'est vrai. Et problématique, tu fais sur 5 personnes, la probabilité de toucher une main décente qui peut te revenir dessus, surtout à ce moment-là du tournoi avec des stacks pas très deep, ça peut facilement monter très haut et du coup c'est pas une très bonne idée. C'est vrai. Et donc du coup tu 3 bêtes chauffe, bon au moins tu chauffes, tu fais pas de 3 bêtes sizées, c'est déjà ça. Et il colle, ok. Du coup qu'est-ce que t'as allé chatter cette fois-ci? Un coin flip, C'est très bien. toi. Un coin flip, tout va bien. Donc oui là ça se goupille très bien. Hein. Ça se goupille très bien. En espérant que tu te dilapides pas ton avantage juste après. Valet Dame suité Open Raise UTG, ça pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça se tente. C'est collé 2 fois, ok. Tu touches bah, un flop plutôt pas mal. Deuxième paire, open-ended, tout va bien. Et tu prends pas le 6 bet. Bon après c'est vrai que versus 2 joueurs, tu peux prendre la carte, enfin tu peux vouloir prendre la carte gratuite, je peux le comprendre. Maintenant le truc c'est que t'as pas la position, donc t'as pas l'assurance d'avoir le turn en fait. Donc là le problème c'est que si tu check, c'est pour faire quoi? C'est pour check raise? Écoute, je sais pas. Je me rappelle plus. Ah, imaginons que tu joues la main. Là tu es Euh, en train de la jouer, tu viens de relancer ton Alors, valet si, dame attends, suité. si c'est le 280 sec, 87, je check chauve, oui. Pour l'autre, je saurais pas dire. D'accord. Pour l'autre, je saurais pas te dire. Ok, bah du coup quand tu sais pas trop quoi faire versus les 2 joueurs en face de toi, personnellement je préfère prendre l'initiative de miser. Ça permet d'avoir tout simplement juste de la fold equity, hein, tout simplement, donc ouais, de savoir quoi faire, vu qu'au final un barrel ici est clairement pas EV- du fait que t'as quand même un très bon flop pour toi. Et c'est pas très gênant parce que en fait, en misant, si on se fait shove par lui, bah c'est pas très grave, on peut call assez facilement. Et si lui nous colle, s'il nous colle, ça va pas être gênant non plus au turn du fait qu'on a la position sur lui, on va pouvoir certainement pouvoir le pot control turn, etc. Bref, ça va être assez simple à play contre lui. Et du coup, je pense que le play le plus simple, c'est de miser directement. En fait, il suffit de spew tout le temps en priant pour qu'un jour on deep run. Si tu vois cette optique-là, je te conseille de jouer plutôt de jouer des MTT rebuy, clairement. Parce que là, pour le coup, ça peut être adaptable. Hein. MTT rebuy, vous pouvez gamble votre stack 5-6 fois de suite en espérant monter un stack et deep run. Et après, bon, par contre, pour devenir sérieux et en profiter de l'avantage que vous avez tiré, évidemment. Et après, vous mettre bien dans le tournoi. Ça touche aussi pas mal la range. Oui, c'est un flop qui touche beaucoup la range. Maintenant, le truc, c'est que justement, et c'est quand même un flop assez drawy aussi. Alors certes, nous on a un draw, mais il y a un autre draw qui se balade et qui est évidemment supérieur au nôtre, vu que c'est un flush draw. Donc voilà, donc faut quand même miser un petit peu for value là-dessus. On se fait quand même, je pense, payer par pas mal de choses un petit peu moins bonnes. Et au pire, si on gagne le coup directement, bah, on gagne quand même quasiment un quart de notre stack, donc c'est pas gênant, quoi, clairement. Du coup, t'as check, tu touches ta quinte au turn, mais c'est aussi le flush qui rentre, donc c'est pas forcément le meilleur 9 du paquet. Du coup, il barrel à 150k, ok, bon. Je pense que c'est de la value. Je pense qu'on sait pas trop en fait, justement à cause de ton play flop. C'est que là ici il peut être sur pas mal de choses honnêtement, je pense il peut miser parce que vous avez tous les deux montré un signe de faiblesse et du coup se dire qu'il peut voler un pot énorme. 150, je pense pas. Bah c'est 150 pour gagner 195k au milieu quoi, donc disons qu'il se donne un maximum de fold equity. Voilà, il aurait une top main, quel intérêt il aurait à miser aussi cher?
Euh... Ouais. Il y a pas. Non, il y a pas. Mais Et du coup, avec une main relativement moyenne, il a plus intérêt à t'es miser en plus train de cher du coup. réfléchir là. Non, c'est pas que je suis en train de réfléchir, mais disons que on va partir du postulat